Nous venons de lire Éphésiens chapitre 5, les 5 premiers versets de ce chapitre. Mes bien-aimés, en ce matin, à la lumière de ces paroles que nous venons de lire, les paroles de l'apôtre Paul adressées au saints d'Éphèse, nous tirons un sujet de grande envergure, puisque cela nous concerne, puisque cela concerne les chrétiens et cela concerne notre salut. C'est une interrogation. Veux-tu être le sosie de Christ? Veux-tu être le sosie de Christ? En regardant l'assemblée, je réalise qu'il y a des gens qui n'attendaient pas à un tel sujet. Sosie de Christ. Surtout dans le milieu évangélique, ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent. Sosie. Il y a des gens qui se posent la question, mais sosie. Certainement, vous êtes français. Peut-être vous parlez mieux que moi le français, mais cela n'empêche pas qu'il y a des vocabulaires qui vous échappent. D'où l'importance de poser cette question. Qu'est-ce qu'un sosie? Qu'est-ce qu'un sosie? On dit sosie, veux-tu être le sosie de Christ? Nous devons savoir qu'est-ce qu'un sosie. Un sosie, c'est une personne qui a une parfaite ressemblance avec une autre au point qu'on peut les confondre. Un sosie, c'est une personne qui a une parfaite ressemblance avec une autre au point que on peut des fois les confondre. Alors, être le sosie de Christ, c'est avoir une parfaite ressemblance avec Christ. Être le sosie de Christ, c'est ressembler parfaitement avec Christ. Maintenant, je peux vous poser cette question et vous demander de répondre positivement, s'il le faut, à cette question. Veux-tu être le sosie de Christ? Peut-être que c'est important de répéter cela pour pouvoir mieux le retenir. Je suis le sosie de Christ. Je veux être le sosie de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux avoir la parfaite ressemblance de Christ. Alléluia. Oh, non seulement je vais te poser cette question, ma soeur, mon frère, mais je vais demander à l'assemblée de chercher une personne, 3 personnes, pour dire, alléluia, pour poser cette question. Veux-tu être le sosie de Christ? Alors, vous pouvez répondre, oui, je le veux. Qui veut répondre à cette question? Oui, je. Alléluia. Oui, je le veux. Et des fois, certainement, pasteur Jackie, au mariage, il pose cette question au futur époux, épouse. Veux-tu prendre madame, monsieur, un tel comme époux dans les bons comme dans les mauvais moments? Et puis la personne dit, oui, je le veux. Et surtout les filles, alors elles ont une façon de dire, puisque c'est le mariage. Oui, je le veux, pasteur.
Oui. Puisque il y a ce désir de vivre avec cette personne, peut-être après des années de fiançailles, eh bien, cette personne veut rentrer vraiment dans le lien du mariage. Il y a ce désir-là. En ce matin, alléluia, il y a des futurs mariés. Et ces deux-là, je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia, que votre mariage soit une réalité. Que votre union, alléluia, se fasse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Très prochainement, vous allez dire, oui, pasteur, je le vais au nom de Jésus. Et je prophétise sur ce couple, alléluia, que l'amour règne, que l'affection, alléluia, se manifeste. Puisque dans ce monde, nous voyons, alléluia, il n'y a plus d'amour vrai, il n'y a plus d'affection. Après 1 an, après 2 ans de mariage, après 3 ans, c'est le divorce. Mais je déclare sur votre vie, alléluia, que le divorce soit cessé, que le divorce soit anéanti au nom de Jésus, alléluia. Et que votre oui soit éternellement un oui. Alléluia. Oh, certainement, mes bien-aimés, nous aimons ce chant souvent. C'est un chant haïtien. Jésus me voulait sembler avec dans le langage, dans le comportement. Jésus me voulait sembler avec dans le langage, dans le comportement. Et même moun m'a fréquenté. Va faire plaisir net aller. Adoration, ma fille. Elle est chercher sous la terre. Il va joindre nous. Jésus voulait sembler à coup. Dans le langage, dans le comportement. Et même moun. Va faire plaisir net aller. Adoration, ma fille efficace. Ma fille, photocopie. Elle est chercher sous la. Jésus me voulait sembler. Dans le langage, dans le comportement. Et mes amis m'a fréquenté. Va faire plaisir net. Ah! Photocopie. Et les a cherché sous la. Il y avait un moins. Et les a cherché sous la terre. Dis Seigneur, je veux te ressembler. Fermez les yeux, levez les mains, répétez cette parole. Seigneur, je veux te ressembler. Alléluia. Mais bien aimé, dans ce monde, il y a des gens qui dépensent des milliers d'euros pour être le sosie d'une star. Des gens qui sont prêts à subir des interventions chirurgicales pour ressembler à une célébrité. Alléluia. Des gens qui se sacrifiaient et des fois qui s'endettent pour ressembler à une célébrité de télé, à une célébrité sportive, à une célébrité politique. Ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices pour ressembler à la personne qu'ils admirent.
Oh, ma grande question pour vous en ce matin, l'église de Shiba, ma grande question pour vous, vous qui me regardez à travers les réseaux sociaux, alléluia. L'église, pendant que les autres, eh bien, font des sacrifices pour ressembler à une star, pour vivre, eh bien, selon le star, eh bien, toi, ma soeur, toi, mon frère, qu'est-ce que vous faites pour ressembler à Christ? Quel effort, je ne dis pas quel sacrifice, mais je pèse le mot pour dire, quel effort faites-vous pour ressembler à celui qui s'est sacrifié à la croix, à celui qui s'est donné la vie pour vous? Quel effort faites-vous pour ressembler à Christ? Alléluia. Quel effort faites-vous pour vivre selon Christ? Quel effort faites-vous pour mener la vie de Christ? Alléluia. Mener la vie que Christ menait quand il était sur terre. C'est triste de voir des soi-disant chrétiens qui cherchent à imiter des païens. C'est triste, mes bien-aimés. Parce que l'Église devrait imiter Christ. Comme la Bible nous dit, soyez des imitateurs de... Alléluia. Vous devez être des imitateurs de Christ, non pas des imitateurs de stars, non pas des imitateurs de Ronaldinho, non pas des imitateurs des gens, alléluia, de ce monde, les grands danseurs, les grands stars. Vous devez être des imitateurs de Christ. Soyez des imitateurs de Christ. Trop de chrétiens parlent comme des païens. Trop de mots vulgaires qui sortent de la bouche des chrétiens. Alléluia, alléluia. Ma soeur, mon frère, ta bouche, la bouche qui prie ne peut pas injurier. La bouche qui adore Dieu ne peut pas insulter. La bouche qui donne la louange à Dieu ne peut pas dire de bêtises à la longueur de la journée. Vous devez avoir un autre langage, un autre comportement. Le comportement de Christ, le langage de Christ. Ah, moi, c'est Martinique. Moi, pas qu'à faire la fête. Ou ça, petit bonhomme, moi, qu'à entrer. Maman. Quel langage? Vous comprenez ce que je viens de dire là? Je vais dire, maman en Martinique, il y a pour vous. Mes frères et sœurs, un chauffeur qui dépasse un autre, c'est quelqu'un qui regarde une autre personne et puis l'autre personne n'est pas de bonne humeur. Au carnaval, maman. Dans les rues, maman. Et des fois, des gens disent, eh bien, c'est dans la culture martiniquaise. C'est coutume martiniquaise. Mais toi, tu ne sais pas, avant tout, tu es chrétien avant d'être martiniquais. Il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a des cultures qui vont bloquer des chrétiens à rentrer dans le royaume des dieux. Même si tonton, ma tante, même si le voisin parle comme ça, c'est le refrain de sa chanson. Mais toi,
tu ne peux pas parler ainsi. Parce que ta bouche est une bouche saine. Une bouche qui doit bénir. Une bouche qui doit encourager. Une bouche qui doit, alléluia, féliciter. Une bouche qui doit, alléluia, faire tout ce qui, alléluia, prononce tout ce qui est bon. Raisonnable. Moi c'est haïtien. Moi pas manger en rien fret non. En cas de après me descendre Haïti pour. Ou pas manger un fret ballon zé pour est-ce que l'a manger. Quand tu descends en Haïti pour faire quoi? Pour faire quoi, ma soeur? Pour faire quoi, mon frère? Et mes frères et sœurs, je dois vous dire, souvent, quand j'ai des collègues martiniquais, guadeloupéens, au travail, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils disent, ah, je sais que tu es haïtien. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est comme si, eh bien, la puissance satanique, les vaudous, est plus puissant que la puissance de Dieu. Et souvent, je l'ai dit, alléluia, je peux faire quelque chose pour vous. Je peux prier pour vous, alléluia. Mon Dieu, il est plus puissant que Erzili. Mon Dieu, il est plus puissant que Ogour. Mon Dieu peut faire des miracles. Mon Dieu peut opérer des merveilles, alléluia. Mon Dieu n'est pas en Haïti. Mon Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Là, il veut. Pour qui il veut. Alléluia. Mon Dieu n'est pas placé pour faire le mal. Pour anéantir, pour tuer. Et des fois, des chrétiens, des haïtiens, ils disent, eh bien, je vais descendre en Haïti. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça, la ressemblance de Christ. C'est comme ça que Christ aurait parlé. C'est pas Christ, c'est pas la parole qui dit à moi la vengeance, à moi. Quand c'est Dieu qui, alléluia, se venge, il venge bien. Il fait les choses bien. L'ennemi qui est debout, l'ennemi qui t'attaque, alléluia, tu dis Dieu, tu vois cette personne, tu vois cet adversaire, tu dis alléluia, je serai vainqueur et Dieu va, alléluia, te mettre en position de vainqueur. Alléluia, Dieu va terrasser l'ennemi. Ou pas besoin d'aller en Haïti pour le terrasser là. Ou pas besoin de Kayongan. Ou pas besoin de garder des affaires. L'Éternel qu'a fait. Être le sosie de Christ, c'est ça. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici. Je suis martiniquais, c'est vrai. La majorité des martiniquais parlent comme ça. Mais moi, je suis une nouvelle créature. Alléluia. La majorité des Haïtiens, ils font comme ça. Ils agissent comme ça. Mais alléluia, moi, avant tout, je suis le citoyen céleste. Je ne suis pas haïtien. Je ne suis pas martiniquais. Je ne suis pas canadien. Mais je suis chrétien. Le citoyen céleste. Le citoyen qui fait la différence. Parce que, il est vrai, mes ancêtres agissaient comme ça. Mais moi, je suis une nouvelle créature. Oh, j'aimerais vous répéter cela. Je suis une nouvelle. Est-ce que l'Assemblée veut répéter cela? Je suis
Aïe, aïe, aïe. Dis ça à Satan, le diable. Dis ça à l'ennemi. Dis ça à l'adversaire qui pensait, alléluia. Autrement, je suis. Alléluia, les gens qui me regardent, mes adversaires qui me regardent, les gens qui pensaient que j'étais un haïtien et que je pouvais faire n'importe quoi. Je suis une nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu gardes toujours tes mauvaises habitudes. Tes parents qui n'étaient pas chrétiens t'ont inculqué des choses. Tu les gardes, tu les pratiques toujours. Ah, où est la ressemblance de Christ? Il faut faire la différence. La différence à l'université. Il faut faire la différence dans le voisinage. Il faut faire la différence au travail. Cela ne t'est jamais arrivé sans dire à personne que tu es chrétien. Et puis la personne vient pour dire, mais tu es évangélique. Ça t'est jamais arrivé? Ah, si ça t'est jamais arrivé, il y a un travail que tu dois faire en toi, ma soeur. Il y a un travail que tu dois faire en toi, mon frère. Quand on te voit, on doit voir Jésus en toi. Aïe, aïe, aïe. Quand on te regarde, on doit voir Jésus qui se manifeste. Quand on te voit, on doit voir la divinité. Car tu es le sosie de Christ. Au point qu'on peut les confondre. On doit te confondre avec Christ. Et non seulement tu dois être le sosie de Christ, qui est ton frère, mais tu dois être l'imitateur de Dieu comme enfant bien-aimé. Car tu as l'ADN de Dieu en toi. Ah, je ne voulais pas rentrer là. J'ai déjà développé ce fragment de sujet dans mes émissions. Mais ce n'est pas tout le monde qui regarde mon émission. Laisse-moi vous dire, eh bien, puisque Dieu est ton papa, tu as l'ADN de Dieu en toi. Les femmes savent cela mieux que moi. Ils cherchent à ce que son enfant, ses enfants, ressemblent à leur père, à leur papa, pour dire, ah, certainement, c'est l'enfant, c'est le fils de Jacques. C'est vraiment la fille, comment tu t'appelles? Steve. C'est vraiment la fille de Steve. Comment tu t'appelles? Hein? Ginou. Gilou. Je pense que tu aurais aimé que ton premier enfant ressemble parfaitement à Stevie. N'est-ce pas? Pour dire vraiment, c'est le fils, c'est la fille de mon époux. Et souvent, mes frères et sœurs, c'est pour bien des raisons. En Haïti, on dit, ah, yo ouais, ou noir, garçon en noir. Et puis, ti grimaud, ti chabin commence à rentrer. Ah, il y a un problème, hein? Il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. Bon, mes cheveux sont vraiment
crêpe. Et puis je vois. Il y a un problème là. Ah ouais, l'ADN. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On cherche, eh bien, souvent, à ce que nos enfants ressemblent à leur père, à leur papa. Pour dire, certainement, cette femme, eh bien, est une femme fidèle. Les papas écoutent petite, c'est le vrai enfant. Alléluia, mes frères et sœurs. Il est important de chercher cela en Dieu, le Dieu qui est notre Père, qui est notre Papa. Quand on nous voit, on doit voir la dégaine de Dieu qui dégage en nous, alléluia, dans nos actions, alléluia, dans la façon, alléluia, dont nous parlons, on doit voir la dégaine de Dieu. Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Soyez des sosies de Christ. Mes frères et sœurs, être le sosie de Christ, c'est témoigner la compassion de Christ envers ceux qui sont dans la souffrance. Être le sosie de Christ, c'est pas seulement parler comme Christ, agir comme Christ, poser des actions comme Christ, mais c'est aussi, alléluia, avoir de la compassion pour ceux qui sont dans la souffrance. Paul nous a exhortés dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, à avoir le sentiment qui était en Christ. Et en ce matin, je viens vous encourager à avoir le sentiment qui était en. Avoir de la compassion. Car la compassion, c'est le sentiment qui porte à partager la souffrance des autres. C'est ça, la compassion. Et mes frères et sœurs, dès que la compassion qui poussait Christ à se sacrifier à la croix pour toi, t'as franchi, automatiquement, tu auras de la compassion pour ceux qui souffrent. Je vais répéter cela, c'est très important. Dès que la compassion de Christ, la compassion qui a poussé Christ à se donner pour moi, pour toi, dès que cette compassion-là te transcende, dès que cette compassion-là te traverse le cœur, automatiquement tu auras de la compassion pour les autres. Alléluia! Dès que la compassion que Dieu a manifestée pour nous, alléluia, nous transcende, nous aurons automatiquement de la compassion pour les autres. Puisque nous avons l'ADN de Dieu en nous. Et mes frères et sœurs, l'Église de nos jours a perdu cette valeur. L'Église ne pense plus à ceux qui souffrent, même dans l'assemblée. Il y a des gens qui souffrent dans une assemblée. Le pasteur fait semblant de ne pas le voir.
Les anciens, alléluia, font semblant de ne pas comprendre sa situation. On perd cette valeur de compassion. Et pourtant, Christ, il a de la compassion. Et c'est sa compassion qui l'a poussé, alléluia, à se sacrifier. Est-ce que, en étant le sosie de Christ, est-ce que tu as de la compassion pour ceux qui sont dans la souffrance? Pour ceux qui souffrent? Il y a des fois, il y a une sœur. Tu vois la sœur, un dimanche, 2 dimanches. Il n'est pas là 3, elle n'est pas là 3 dimanches. Elle est toujours absente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe? C'est ça la compassion. C'est ça l'amour vrai. C'est ça le lien fraternel. C'est ça. La première personne qui doit manifester de la compassion pour l'assemblée, c'est toi. C'est vous les leaders. Il est présent. Elle est présente. Mais c'est son corps qui est là, mais son esprit. C'est une sœur, quand l'adoration se déroule, c'est une sœur qui avait toujours les mains en l'air, qui, alléluia, rentrait vraiment dans la présence de Dieu. Mais plusieurs dimanches, l'adoration est là. La servante est onctionnée. Ah, ça ne dit rien. Elle est là. Elle est là. 1 dimanche, 3 dimanches. Même si le premier dimanche, peut-être on n'avait pas pu voir cela, mais 3, 4 dimanches comme ça, vous devez d'abord vous poser la question pour dire, mais c'est pas comme ça. Sœur Jacques, Sœur Lynn a l'habitude d'adorer Dieu. C'est pourquoi le leader doit connaître son assemblée, doit connaître ses enfants, doit connaître le troupeau. Être le sosie de Christ, c'est ça. Être l'imitateur de Dieu, c'est ça. Il faut penser à ceux qui sont dans la souffrance, avoir de la compassion. Pour prier pour cette soeur, pour prier pour ce frère, pour dire non, Dieu agit. Et des fois, l'approcher pour lui parler. Parce que des fois, eh bien, le problème, eh bien, que la personne traverse, eh bien, elle attend quelqu'un qui vient pour lui conseiller, pour lui encourager. Il faut le faire. C'est ça la compassion, c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement le groupe de louanges vient, chante, alléluia, le Saint-Esprit descend, et puis le prédicateur prêche, et après on retourne chez nous, et après un incident. Non, ce n'est pas ça. L'évangile est plus que ça. L'évangile, c'est l'évangile de la compassion, l'évangile de l'unité, l'évangile de l'union, l'évangile, alléluia, de l'amour, et de l'amour vrai. Alléluia. Alléluia. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Pense à ceux qui sont dans la souffrance. Pense à ceux qui traversent des moments difficiles. Pense à ceux, à des familles qui ne peuvent même pas avoir des pâtes à la maison pour donner aux enfants. Tu vas me dire, nous sommes dans un pays français.
Tu vas me dire ça? Je suis président d'une association. Je vois toutes sortes de nationalités, dont les Martiniquais qui souffrent, qui ont besoin d'aide, ma soeur. Et souvent on dit, il y a la CAF, il y a le secours catholique. Quel prétexte? Quel prétexte l'église évangélique? C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Et c'est ça, ressembler à Christ. C'est ça, ressembler à Christ. Laisse-moi regarder avec vous, c'est bien. Il y a la projection. Marc chapitre 8, le verset 2 à 3. Il faut me contrôler l'heure. Je vais prêcher deux fois. Marc chapitre 8, le verset 2 à 3. Alléluia. Il faut laisser ce proverbe, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chaque bête a fait qu'à éclairer pour nous. Chaque coucou éclairé pour Dieu. C'est ça l'évangile. Regarde, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. L'homme qu'on devrait être son souci qui parle. Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. S'ils n'ont rien à manger, il faut les donner à manger. S'ils n'ont rien à boire, il faut les donner à boire. Et voilà la parole de morale que nous allons tirer de cette conversation de Christ. Si je les renvoie chez eux à jeun, c'est Jésus qui parle. Les forces leur manqueront en chemin. Si je les renvoie à jeun, leurs forces les manqueront en chemin. Ça veut dire que même si Jésus parle particulièrement aux disciples, mes disciples, même si cette foule-là a compris l'enseignement, même si cette foule-là a vu le miracle, et à travers le miracle, elle a cru. À travers ce que je fais, il y a une ardente foi qui s'est ancrée en elle. Même si elle a la foi maintenant, cette foule-là a la foi maintenant. Si ces gens-là ont la foi maintenant, si je les laisse partir à jeun en chemin, ils vont perdre cette foi-là. Parce que, alléluia, ils vont être dans la faiblesse. La force leur manque. Ça veut dire que mes frères et sœurs, souvent, nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour dire, regarde, il est chrétien, il ne peut pas tenir. Regarde, il est le prédicateur. Regarde ce qu'il fait. Mais est-ce que tu sais combien de temps, combien d'années, alléluia, qu'il a en chemin? Est-ce que ma soeur, mon frère, monsieur, madame, est-ce que tu sais combien de temps qu'il a dans cette souffrance-là? Est-ce que tu sais quelle lutte qu'il a menée?
Mais Jésus a réalisé, les forces leur manqueront en chemin. Cela veut dire, Jésus réalise, nous sommes l'homme, on est voué à des faiblesses. On peut tenir, mais à un certain temps, alléluia, la faiblesse peut nous envahir. Tu critiques ma soeur, tu critiques mon frère. Elle est tombée avec un monsieur marié. Elle est convertie, c'est vrai. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais pendant, alléluia, que le loyer ne pouvait pas payer, pendant qu'elle ne pouvait pas donner à manger, et toi en tant que chrétien, et toi en tant que leader, qu'est-ce que tu avais fait? Alléluia. Tu la critiques. Mais quand elle était dans cette souffrance, qu'est-ce que tu avais fait? Mes frères et sœurs, en vérité, je suis bien placé pour vous dire ça. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui marchaient avec Dieu pieusement, avec intégrité, avec détermination. Mais les circonstances de la vie, la souffrance de ce monde, la personne se bat 1 an, 2 ans, 8 ans, 10 ans. Et à certains temps, la personne s'est lâchée. En vérité, s'il y avait un pasteur, s'il y avait un frère, s'il y avait une sœur qui longeait la main à cette personne-là, elle ne serait pas tombée dans le péché. Elle ne serait pas dans, alléluia, l'adultère. Elle ne serait pas dans la fornication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la compassion? Vous connaissez l'évangile que je prêche. Je n'encourage pas, alléluia, à l'iniquité, le péché. Mais je viens vous dire une réalité. Je viens vous, alléluia, prêcher la réalité, l'évangile pratique. Car c'est cet évangile-là, que Christ, pionnier. Et en tant que sosie de Christ, c'est cet évangile-là que je dois pionner, prêcher. Il est fatigué. Arrivant en chemin, il va perdre la force. Pour éviter qu'un frère, qu'une sœur perde la force en chemin et de la compassion pour lui. Manifeste de la compassion pour lui. Mes chers compatriotes haïtiens, en ce moment, notre pays traverse un moment chaotique, une situation jamais connue. Pense à ceux qui souffrent là-bas. Pense à ceux qui souffrent. Pense d'une manière personnelle, individuelle. Pense aussi à collaborer avec des organisations vraies, qui apportent des soutiens là-bas. Nos frères en ont besoin. C'est ça la compassion. Vous, les Martiniquais, ne dites pas « Ah, il a l'allocation ». Ce n'est pas toujours vrai. Mais est-ce que tu sais que des fois, il y a un problème de papier, il y a un problème administratif. L'allocation est bloquée. Pense à les aider. Je parle
au monde évangélique en général, aux pasteurs, aux évêques, aux bishops, aux évangélistes, à ceux qui se passent passer pour des prophètes, de ne pas laisser les chrétiens évangéliques à aller chez secours catholique. Bon mon plamer là. Secours catholique n'est pas pour les chrétiens. Vous savez mieux que moi, la Bible nous dit, eh bien, il y a de nourriture sacrifiée aux idoles. Et nous savons bien la source financière souvent de cette structure-là. Je suis bien placé pour dire. Mais souvent, nous voyons nos chrétiens, nos frères, nos sœurs, qui tendent la main. Souvent à la barrière de secours catholique à cette structure-là. Et mes frères et sœurs, nos bienfaits souvent vont plus loin que nous. Il y a des choses, mes frères et sœurs, j'ai de l'expérience en ce sens, des choses que j'ai fait pendant que je voyage en avion. Eh bien, on dit, c'est pas frère Elio, il y a d'autres qui disent, c'est pas évangéliste Elio. Tu avais fait telle chose pour mon cousin, pour eh bien ma fille. C'est que nous faisons témoigne qui nous sommes. Ce que nous faisons témoigne qui nous sommes. Nos actions disent que nous sommes des partisans de Christ. Nos actions disent que nous sommes des sosies de Christ. Et mes frères et sœurs, des fois, alléluia, dans ce monde, ce qui est triste encore, au lieu, eh bien, nous voyons que, eh bien, il y a des leaders qui aident ceux qui sont dans la souffrance. Mais souvent, ce qui se passe avec les leaders politiques en Haïti, c'est ce qui se passe au sein de l'Église en général. Des profiteurs, des mercenaires. Ils profitent la faiblesse des autres. Je suis prophète. Alléluia. Pour prophétiser sur toi, eh bien, tu dois débourser 1000 €. Tu dois venir avec le chéquier. Tu dois venir avec la carte bancaire. Des vendeurs de miracles, des vendeurs de prières, des vendeurs de la parole. Il y a des gens qui voyagent pour dire, c'est pas pour chercher des âmes perdues, non. C'est pour remplir. À bas les mercenaires, à bas vendeurs de prière, à bas vendeurs de miracles. Vive l'amour de Christ, vive l'évangile vrai, vive l'évangile d'amour, alléluia. Que vous soyez les sosies de Christ jusqu'au retour de ce sauveur-là. Je vous bénis. Alléluia. Toute relation qui empêche moi, ouais, gloire, c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber, gloire.
tomber.